Merci. La parole est à Hervé Morin pour le groupe UDI. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, ma chère Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, Madame la Présidente de la délégation, Monsieur le Ministre, le volet formation professionnelle de ce texte de loi aurait pu marquer notre législature. Il rejoindra malheureusement le cimetière des lois inachevées. J'allais dire que ce n'est pas réellement de votre responsabilité puisque c'est le fruit d'un accord des partenaires sociaux. Je le regrette car le sujet est essentiel, tout le monde l'a dit, accompagner la création de nouveaux métiers, se former tout au long de la vie, faire émerger de nouvelles spécialisations, offrir aux salariés plus de sécurité dans un environnement économique en mutation constante, donner plus de formation, de confiance aux Français dans l'avenir grâce notamment à un système de formation qui marche, plutôt que d'empiler des règles et des carcans, construire des murailles dans un code du travail censé les protéger, mais qui finalement finissent toujours par s'effondrer. D'ailleurs, souvent par manque de courage, et sur tous les bancs, on ne dit pas assez que l'économie et la croissance, c'est un cycle permanent de destruction et de création d'emplois. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Schumpeter, et non cette idée fausse d'une pérennité infinie des emplois et des postes, d'où l'importance des politiques d'anticipation et de formation. Ce qu'il faut et ce qu'il faudrait développer en permanence, c'est protéger la personne en lui permettant d'évoluer, plutôt que de tenter de protéger des emplois qui, de toute façon, finiront par disparaître. Et la formation est bien entendu un des boucliers majeurs. Ce texte était aussi l'occasion de donner corps aux recommandations de multiples rapports, nombreux rapports, aussi unanimes les uns les autres, dénonçant le gaspillage ou le manque d'efficacité des 32 milliards des fonds de la formation professionnelle et son organisation aussi opaque qu'inefficace. Quand ce texte sera voté, très peu de choses auront réellement changé. Les objectifs du projet que vous nous présentez aujourd'hui, sécuriser les parcours professionnels, déployer le compte personnel de formation, améliorer l'accès à la formation de ceux qui en ont le plus besoin, faire de la formation professionnelle un investissement de compétitivité dans l'entreprise, sont aussi ambitieux que les propositions issues des partenaires sociaux sont en vérité et malheureusement inabouties. Nous sommes en face d'une réforme embryonnaire qui tente de simplifier l'énorme tuyauterie de la formation sans remettre en cause son architecture principale, source pourtant de nombreux dysfonctionnements dont souffre notre système. Permettez-moi de les considérer les uns après les autres. La formation des individus d'abord. Le CPF succède au DIF. Il y a bien la portabilité, mais je ne vois que très peu d'autonomie supplémentaire et très peu également de droits nouveaux pour les salariés et les demandeurs d'emploi. On change de sigle pour donner l'apparence du changement, pour qu'en fait rien ne change. C'est très classique dans l'administration et le système français. Le volume d'heures de formation reste en effet trop faible, on l'a tous dit, 150 heures de formation sur 9 ans, c'est-à-dire à peine 30 heures supplémentaires par rapport au DIF, c'est donc l'équivalent d'un mois de formation. Libellé en euros, là c'est encore plus frappant, cela représente une enveloppe de 240 € par an et par individu, si on prend en référence l'heure de formation du DIF fixée par décret. C'est un chiffre qui est à la fois très éclairant et édifiant au regard des immenses besoins nécessaires pour développer l'employabilité des salariés les plus précaires et des chômeurs face aux défis de la concurrence et des mutations technologiques. Je ne vois pas non plus dans ce dispositif ce qui va permettre, et c'est pour moi le plus grand reproche que je ferai, de corriger les très fortes inégalités d'accès à la formation entre qualifiés et moins qualifiés. Le CPF est en effet un dispositif uniforme qui ne tient pas compte du salarié, alors qu'il aurait fallu augmenter les ressources au profit des individus les moins employables
prendre en compte la distance de la personne par rapport à l'emploi et ses besoins de nouvelles compétences. Deuxième enjeu, normalement, de ce texte, c'était réduire l'opacité du système. Là aussi, c'est un échec. Vous maintenez, ou les partenaires sociaux maintiennent, le rôle prépondérant et ambigu des OPCA, à la fois collecteurs et redistributeurs des fonds aux salariés, et vous renforcez en même temps le manque de lisibilité du système d'agrément des certifications. Si les OPCA ont peu d'utilité pour les salariés, les moins qualifiés, ils en ont beaucoup pour les appareils syndicaux. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire, le patronat si prompt à dénoncer l'absence de courage des politiques, appelant toujours à des réformes systémiques, condamnant les connivences de tous ordres, nous donne un bien bel exemple qu'il nous appartiendra de ne pas oublier dans nos conversations. Vous renforcez le pouvoir des partenaires sociaux sur le système de certification des formations éligibles au CPF, en accentuant cette pratique qui oriente malheureusement trop souvent la manne financière de la formation professionnelle vers des prestataires sociaux, des dits partenaires. Je vous pose la question, mes chers collègues, est-il indispensable de maintenir en France près de 60 000 prestataires, bénéficiant pour certains d'un agrément discutable, contre moins de 4 000 en Allemagne? On retrouve dans la formation la même question que celle du nombre infini de branches professionnelles, autre sujet tabou et interdit de débat. Troisième enjeu et troisième échec, l'efficacité des dépenses. Je ne vois dans notre dispositif aucune mesure d'évaluation de ces dépenses de formation, puisqu'on maintient un marché de la formation éclaté et pléthorique, source de saupoudrage, où l'entreprise doit toujours passer par les OPCA. Trois enjeux, trois échecs. C'est d'autant plus décevant que des solutions existaient. D'abord, supprimer tout plafond relatif à l'alimentation du compte personnel de formation. Dans l'état des textes, il sera crédité de 24 heures par année de travail à temps complet tout au long de la carrière du salarié. Cette solution est censée permettre aux collaborateurs de toutes les entreprises, et je pense là notamment aux salariés des TPE et des PME, d'accumuler un capital de formation conséquent qui pourrait être utilisé ensuite dans une logique de reconversion, réorientation professionnelle. Or, tout le monde le sait, c'est au moins 500 heures qu'il faudrait. S'agissant de la réduction des inégalités d'accès à la formation entre qualifiés et moins qualifiés, nous proposons, nous, à l'UDI, un système d'abondement inversement proportionnel à la formation initiale de la personne. Le système proposé, qui pourrait s'appuyer sur une logique de notation liée à la formation initiale, aurait le mérite de proposer un mécanisme réduisant les inégalités. En clair, la République a pour vous dépensé moins pour l'école, elle dépensera plus pour vous dans l'avenir si vous en avez besoin. Ça, ce serait une vraie politique de formation qui permettrait de réduire les inégalités. Enfin, je m'interroge sur la nature des formations éligibles au titre du CPF, qui s'apparente à une usine à gaz avec des listes qui seront établies par les partenaires sociaux. Nous aurions, pour notre part, voulu une politique d'évaluation et de certification indépendante des formations à travers la création d'une agence de certification. Inspirons-nous, mes chers collègues, du Danemark, qui a fait ce choix à travers une agence nationale, publique, indépendante, relevant du Parlement, et qui évalue la formation continue. Enfin, notre dernière proposition sera d'instituer un crédit d'impôt pour toute personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, abondant à son initiative son compte personnel de formation. En quelque sorte, on pourrait déduire de l'impôt sur le revenu les sommes que vous viendriez mettre sur ce compte de formation. Je m'arrête là, Monsieur le Ministre. Nous sommes réellement face à un texte, pour notre part, des occasions manquées, frilosité, persistance de la complexité. C'est pourquoi je voterai contre ce texte, qui est un petit pas dans la complexité du système et certainement pas un grand pas dont les Français ont pourtant besoin dans ce monde nouveau. Je vous remercie. Merci.